Alors que le procès de P. Diddy pour trafic sexuel touche à sa fin, les tensions sont à leur comble. Après 7 semaines d'audience, durant lesquelles une trentaine de témoins ont été entendus, dont son ex-compagne Cassie Ventura, d'anciens employés, du personnel d'hôtel et même des escortes masculines présentes lors de ces fameuses soirées privées, les deux parties ont terminé leur plaidoirie. Resté silencieux tout au long du procès, l'artiste de 55 ans a vu, jeudi 26 juin, la procureure réclamer sa condamnation, dénonçant 2 décennies d'abus de pouvoir, de violence et de peur. Le lendemain, son avocat, Marc Anifilo, a tenté de convaincre le jury une dernière fois, martelant que son client était innocent. Mais cette affaire, déjà très médiatisée, prend une tournure encore plus sombre avec une nouvelle plainte déposée cette semaine. Cette fois, Diddy n'est pas seul visé. Son fils Justin Combs est également accusé à ses côtés dans une affaire distincte pour viol. Les accusations, révélées par Page Six, relancent la controverse autour de la star, déjà fragilisée par ce procès retentissant. D'après une plainte révélée par Page Six, Justin Combs est poursuivi pour avoir attiré une jeune femme originaire de Louisiane à Los Angeles en 2017. Il lui aurait promis un emploi dans le milieu du divertissement. Selon les documents judiciaires, la plaignante explique avoir rencontré Justin via Snapchat. Après plusieurs échanges, il lui aurait demandé des photos explicites. Il l'aurait ensuite invité en Californie pour discuter de son avenir professionnel. Celui-ci aurait assuré pouvoir l'aider grâce au contact de P. Diddy. Une fois arrivée à Los Angeles, la jeune femme raconte avoir été prise en charge par un chauffeur. Elle aurait été conduite dans une maison de Beverly Hills où elle aurait passé la première nuit en compagnie de Justin. Elle précise qu'ils ont discuté tranquillement, mais qu'il lui aurait clairement dit qu'il ne sortirait pas de la maison. Les jours suivants, elle affirme que Justin lui aurait proposé de l'alcool, des pilules et du cannabis qu'elle pense avoir été trafiqués. Peu après, 3 hommes masqués seraient apparus dans la maison. Selon elle, l'un d'eux était P. Diddy. Elle dit avoir reconnu à ses gestes et à la manière dont Justin l'appelait Pops. Escortée dans une chambre, elle affirme qu'on lui aurait lancé « Tu ferais mieux de laisser faire, sinon, avant d'être violée tour à tour par les 3 hommes ». Elle parle d'un viol collectif brutal qui se serait étendu du samedi soir jusqu'au dimanche après-midi. Elle aurait ensuite été raccompagnée à l'aéroport le lundi matin. L'avocat de Sean Combs a fermement démenti